encore pour écouter la parole du Seigneur. J'aimerais lire avec vous un texte tout de suite dans la parole de Dieu. Et frères et sœurs, il y a beaucoup de problèmes, de souffrances. J'ai reçu là en espace de quelques minutes plusieurs messages de cas à présenter, de malades, de besoins, des personnes qui ont besoin de délivrance, des personnes qui ont besoin d'être guéries. Et je sais que sur ce canal, nous sommes tous unis dans la prière. Pour la plupart, nous sommes chrétiens, bien qu'il y ait des amis aussi à nous qui sont là, qui viennent écouter aussi la parole, des amis qui ne sont pas encore rencontré le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire avant toute chose, mes frères et sœurs, que Dieu vous aime. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'humanité. Il vous aime et il veut vous parler ce soir. Il a un mot pour vous, le Seigneur. Que Dieu soit loué. On va faire une lecture dans le livre de Samuel, au chapitre 4, au verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils qui était perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Gisril, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice. C'était à elle qu'il consacrait toute son attention. C'était elle, son amoureuse. Évitez, s'il vous plaît, d'appuyer sur le micro, ça coupe le prédicateur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, on va relire la lecture, excusez-moi. Donc, il nous est parlé de cet homme, Méphibosheth. La Bible dit, lorsqu'arriva de Gisril la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Et mes frères et sœurs, voilà un homme qui a été lâché un jour. Les bras de sa nourrice l'ont lâché. Et mes frères et sœurs, le message ce soir va s'adresser aux personnes qui un jour se sont senties lâchées par la vie, lâchées peut-être par ceux que tu aimais, lâchées. Et t'es coupé, Norton. À cause que cet homme a été lâché un jour par sa nourrice, cette souffrance a atteint sa vie, toute sa vie, une souffrance depuis sa jeunesse. Et puis le message ce soir, il est pour toi, toi qui souffres dans ton cœur, toi qui es dans le problème depuis des années, qui te sens délaissé, qui te sens lâché par la vie. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir, c'est que malgré toutes tes souffrances, malgré qu'un jour tu t'es senti lâché par la vie, lâché peut-être par la famille, lâché peut-être par ceux que tu aimais, je voudrais te dire que le Seigneur, lui, il est là ce soir, il a une parole pour toi. Méphibosheth avait souffert toute sa vie depuis sa jeunesse. Et vous savez, mes frères et sœurs, excusez-moi, j'ai été coupé encore, j'ai un problème avec le téléphone. J'ai connu des gens qui toute leur vie ont souffert, ont vécu des vies de souffrance, des vies comme cet homme Méphibosheth qui a été boiteux dès sa jeunesse. Il y a tant de souffrance dans le cœur, mes frères et sœurs. Il y a tant de souffrance dans l'âme. Il y a des souffrances qui sont bien sûr physiques, que tout le monde peut voir. Cet homme, il avait une souffrance physique que tout le monde voyait, il était boiteux. Mais il y a des souffrances de l'âme, des souffrances du cœur, que le médecin ne peut pas diagnostiquer, que la famille ne peut pas diagnostiquer, que personne ne peut voir. Il n'y a que l'œil de Dieu qui peut le voir. Et ce que Méphibosheth ne savait pas, c'est que dans sa souffrance, un jour quelqu'un avait pensé à lui. Et ce quelqu'un, c'était le roi David, qui nous représente notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'un jour, David, alors qu'il est dans son palais, David était riche, il y avait plein de mets sur sa table. Et un jour, David il va faire une demande. Il va dire
dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et le Seigneur dit ce soir, reste-t-il encore quelqu'un sur le réseau Zélo? Reste-t-il encore quelqu'un à qui je peux faire du bien? Dieu veut te faire du bien ce soir. Pas à cause des serviteurs de Dieu, pas à cause que ta famille c'est des chrétiens, pas à cause de ça, non. Pas à cause que tu es baptisé depuis 30 ans, non. À cause de Jonathan. Et Jonathan nous représente Jésus encore là. À cause du Christ. À cause de son nom. La Bible nous le dit dans le psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est toujours à cause de lui. S'il y a des gens bénis sur Zélo là, c'est à cause de lui. S'il y a des gens qui sont guéris, c'est à cause de lui. S'il y a des gens qui sont renouvelés, qui sont fortifiés, c'est à cause de lui. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Ce soir, toi qui es là, qui écoutes ce message, Dieu veut te faire du bien. Dieu connaît la souffrance que tu as pour ton fils. Ton fils qui est loin de Dieu, ton fils qui est dans ses ténèbres. Dieu le voit et Dieu va faire quelque chose pour lui. J'ai été moi aussi un jour un fils qui était dans la drogue. J'ai touché à la drogue à l'âge de 14 ans. À l'âge de 20 ans, j'étais plus que l'ombre de moi-même, j'étais un pauvre malheureux. Je faisais 70 kilos, j'étais dans la drogue, dans le péché. Et ma mère se sentait comme Méphibosheth, elle se sentait délaissée. Mon père était en prison, déjà à l'époque. Et un jour, le Seigneur lui a dit, je vais te faire du bien, je vais bénir ton foyer. Je bénirai tes fils et tes fils me serviront. Et aujourd'hui, moi et mon frère Jonathan, on est serviteurs de Dieu tous les deux. Dieu dit ce soir, reste-t-il encore quelqu'un? Il y a-t-il encore quelqu'un ce soir? Alors pendant la prière, tu peux dire, moi Seigneur. Tu appuies sur le bouton après là. Et tu dis, moi Seigneur, moi je veux que tu viennes Seigneur. Voilà l'appel de ce soir. L'appel de ce soir, elle est simple, elle est très simple. C'est un message très simple et très court. Méphibosheth a été lâché par la vie. Il a été brisé, il était en miettes. Mais David lui a fait du bien. Ce soir, il y a des gens qui sont sur zélo, comme cet homme, ils sont brisés, ils sont en miettes. Mais Jésus veut leur faire du bien, comme David. La Bible dit que Méphibosheth mangeait tous les jours à la table du roi. Le Seigneur t'appelle et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, viens manger à ma table. Viens manger de mon pain, viens boire de mon vin. Viens, je vais nourrir ton âme, je vais bénir ton âme. Alors l'appel à l'essaim ce soir, reste-t-il encore quelqu'un? Et s'il y a encore quelqu'un ce soir, après ce message, eh ben, appuie sur ce bouton et dis, moi Seigneur, je suis ce quelqu'un. Moi Seigneur, j'ai besoin pour mon fils. Moi Seigneur, j'ai besoin pour ma fille. Moi Seigneur, j'ai besoin pour mon âme. Je souffre tellement Seigneur, il y a tellement de souffrance autour de moi, il y a tellement de souffrance dans mon âme. Je suis comme cet homme qui a été perclus des deux pieds. Je suis comme cet homme qui a été lâché par la vie, lâché par ceux que j'aimais Seigneur. Mais je compte sur toi. Mes regards sont sur toi Seigneur. Je te prie de tout mon cœur, je t'appelle. L'appel de ce soir, elle est très simple et je le dis encore. C'est Jésus qui le dit. C'est pas Norton, c'est pas Peter, c'est pas les serviteurs de Dieu, c'est Jésus qui le dit. Jésus dit ce soir, sur le canal de prière, Jésus dit ce soir, cet appel, reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Dieu veut vous bénir, frères et sœurs. Nous avons un Dieu d'amour qui veut vous bénir. Dieu désire vous bénir. La Bible dit que Méphibosheth est venu. Il est venu sûrement en boitant, c'est sûr, de toute façon. Il est venu avec sa souffrance. Il n'a pas essayé de cacher le problème, il est venu. Et le roi David ne l'a pas jugé, ne l'a pas regardé avec mépris. La Bible dit qu'il l'a accueilli, il l'a mis à sa table. Et la parole de Dieu nous dit que Méphibosheth habitait à Jérusalem et il mangeait tous les jours à la table du roi. Tu habites dans les ténèbres, tu habites dans la souffrance, tu es dans la peine. Viens à Jérusalem. Viens à Jérusalem ce soir. Viens à Jérusalem. T'es où? T'es à Nîmes, t'es à Béziers, t'es où? T'es à Marseille, t'es en Bretagne, t'es à Brest, t'es où? T'es en Alsace, t'es à Paris, t'es dans le Nord. T'es où? T'es où? Dieu t'appelle, il dit viens à Jérusalem. Comment, pasteur, je peux venir à Jérusalem comme ça? Comme ça, sans prendre l'avion, bien sûr. Tu peux rentrer dans le sanctuaire de Dieu, de chez toi, dans ta caravane, dans ton auto, dans ton camion. Tu pries Jésus. Tu dis Seigneur, oui, c'est moi, j'ai besoin de ta grâce.
Et en un instant, tu es à Jérusalem. En un instant, tu es dans la Jérusalem spirituelle. En un instant, tu passes de ta souffrance à la table du roi. Viens de ta souffrance, Dieu t'appelle dans ta souffrance. Il te dit, mon fils, ma fille, viens à ma table. Viens comme tu es, viens avec ta souffrance, viens avec tes pieds boiteux, viens avec tout ce que tu as, avec tes peines, avec tes mauvaises pensées, avec tout ce que tu as dans ton cœur. Viens, il t'appelle, Jésus, il t'appelle. Il ne te rejette pas, lui, il ne te lâchera pas, lui. La vie t'a lâché, tout le monde t'a lâché, mais Jésus ne te lâchera pas, il t'appelle, il t'aime. Sa main est tendue vers toi et il te dit, viens ce soir. Appuie sur ce petit bouton. Il y a l'église qui est avec toi, il y a les serviteurs de Dieu qui sont avec toi. Viens manger à ma table, viens. Alors l'appel, elle est là, je la fais encore une fois. C'est Dieu qui parle. Reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un? Alors s'il y a quelqu'un ce soir, appuie et prie le Seigneur et dis, Seigneur, oui, moi, Seigneur, moi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon fils. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Merci Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon fils François, Seigneur, qui touche son cœur, Seigneur, et que tu le guérisses de son infirmité.